parler pour notre stratégie de richesse, eh bien, je vais vous parler de quelques tactiques financières. Bien, on va voir ça et on va voir, et on commence par un plan. Il est nécessaire d'avoir un plan. Et comme tout ce qu'on veut faire dans la vie, si on a des objectifs et tout, si on veut faire quelque chose dans la vie, il faut qu'on ait un plan. Et par exemple, si vous partez en voyage, en voiture par exemple, ben, vous avez besoin de savoir où vous allez. Et si vous ne connaissez pas la direction, ben, si vous allez de chez vous jusqu'à chez vos parents ou vos enfants, ben, vous connaissez le chemin. Si vous faites un voyage un peu plus loin, vous allez quelque part que vous ne connaissez pas, ben, qu'est-ce que vous faites? Il vous faut un plan. Vous allez prendre direction et des fois, vous prenez un mauvais tournant. Vous allez soit par l'autoroute, soit par la route de montagne. Ça dépend. Et soit à la vue panoramique. Eh bien, il y a différents chemins. Et comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Mais il est important d'avoir ce plan. OK? Ce plan est très important. Pourquoi? Parce que quand il faut déjà définir l'objectif. Et c'est en ayant un plan que vous allez atteindre votre objectif, parce que le plan va vous dire comment vous allez atteindre cet objectif. OK? Donc, je vous suggère de faire dans ces tactiques, une fois que vous avez votre plan, et le plan peut être de dire je gagne 1 000 € par mois et je veux gagner 5 000 € par mois. Donc, comment est-ce que je vais faire pour ça? Et là, vous mettez en place votre plan. Vous définissez votre plan. Vous avez l'objectif. Et comment je fais pour passer de 1000 à 5000? Ben, vous mettez en place un plan. OK? Et vous commencez par faire un budget mensuel. Vous savez où est-ce que vous avez de la graisse, si vous voulez, que vous pouvez couper et réduire vos dépenses. Vous savez où est-ce que vous pouvez dépenser, où est-ce que vous ne pouvez pas dépenser, combien vous pouvez dépenser, etc. Quelles sont vos rentrées d'argent? Vous avez tout ça, donc vous avez votre budget mensuel. OK? Ensuite, vous avez vos cartes crédit. Alors, moi, j'adore les cartes crédit et je les utilise régulièrement. Et j'aime bien mes cartes crédit parce qu'elles nous donnent beaucoup d'avantages. Il y a des points, on peut recevoir des points, on peut recevoir des miles pour les avions, etc., etc. OK? Donc, c'est très bien d'utiliser les cartes crédit. Mais, attention, parce que les cartes de crédit peuvent être très dangereuses. Elles ne le sont pas en elles-mêmes, c'est des cartes. Mais avec une mauvaise utilisation, elles peuvent devenir très dangereuses. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ou qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire tout simplement que quand on utilise une carte crédit, on paye aujourd'hui, on achète quelque chose aujourd'hui, mais on va recevoir dans quelques semaines notre extrait pour paiement. Et là, il faut le payer à 100%. Parce que si vous ne payez pas à 100% et vous payez en mensualité, eh bien, vous allez avoir des intérêts qui sont très chers, qui sont dans les 20 et quelques, des fois plus de 30% que vous allez payer d'intérêts. Et donc, ça, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. OK? Parce que des fois, on peut entrer dans des spirales négatives et ça, c'est complètement à éviter. Donc, utilisez vos cartes de crédit, mais assurez-vous que vous les payez à 100% chaque mois, que vous ne cumulez pas de la dette dans vos cartes de crédit. OK? Donc, important celui-là. Ensuite, il faut faire la gestion du cash flow, la gestion de trésorerie. Et là, vous savez, je vous ai déjà parlé plusieurs fois d'avoir un système que j'appelle avec des fonds. Et ces fonds, vous pouvez le faire, soit vous mettez des enveloppes en place, vous mettez des petits verres, vous mettez, si vous êtes un peu plus sophistiqué, des comptes bancaires. Vous avez un compte bancaire principal avec des sous-comptes. Et comme ça, vous savez que quand l'argent rentre, eh bien, vous le dispatchez vers les différents sous-comptes, vers les différents fonds. OK? Donc, 55% de vos revenus, c'est pour payer vos dépenses basiques, votre logement, soit le loyer, soit l'emprunt hypothécaire, votre nourriture, vos déplacements, l'habillement, etc. Voilà, donc les dépenses, le téléphone, l'Internet, l'électricité, l'eau, le gaz, ces choses-là, vous payez avec ça, 55% de vos revenus. Ensuite, vous avez 10% pour l'épargne long terme. Qu'est-ce que c'est ça?
Eh bien, admettons que vous voulez acheter une nouvelle voiture, vous voulez acheter un ordinateur, ou vous économisez pour déposer des arts pour vos vacances ou quoi que ce soit, eh bien, vous épargnez, donc 10% de vos revenus vont dans cette épargne, et le moment venu, vous pouvez faire et payer l'achat, par exemple. Okay? Vous économisez pour les vacances l'année prochaine, vous mettez un petit peu de côté tous les mois, l'année prochaine, le moment de payer les vacances, vous les payez d'un coup, et voilà. Okay? Ensuite, vous avez l'éducation. L'éducation est hyper importante. Moi, je vous parle d'éducation financière, mais il y a beaucoup d'autres choses dans votre vie. Il y a que vous pouvez utiliser le fonds de l'éducation pour d'autres choses dans votre vie. Moi, je vous parle de l'éducation financière parce que c'est de ça qu'on parle. Accélérer la prospérité, développer l'intelligence financière, etc. OK? Donc là, vous mettez en place ce 10% de vos revenus pour votre éducation. Ensuite, vous avez 10% aussi pour vous amuser. Et là, si vous avez un gros budget et que les 10% c'est beaucoup d'argent, vous pouvez aller passer la journée dans un spa, vous pouvez faire un 2 ou un 3 étoiles Michelin de temps en temps, vous pouvez partir en vacances, vous voyez, ce genre de choses. Si vous avez un petit budget, eh ben, peut-être vous pouvez vous faire un petit chocolat de temps en temps, voyez. Donc après, on l'adapte et c'est votre récompense, c'est pour vous amuser, c'est pour vous aller chez le coiffeur ou autre chose. Vous voyez, un petit massage, quelque chose. Là, c'est vraiment, mais il est important que vous le fassiez parce qu'il faut aussi avoir cette détente quelque part. OK? Et puis enfin, nous avons pour la charité, pour donner aux autres, 5%. Et puis 10% pour le fonds de liberté financière. Et donc, quand vous faites des investissements, quand vous voulez faire des investissements, quand vous voulez faire vraiment accélérer votre prospérité, eh bien, vous utilisez l'argent qui est dans ce compte pour le faire. Vous n'allez pas le chercher et puiser dans les autres. C'est dans celui-là que vous allez l'utiliser. Comme ça, si vous mettez ce système en place, où vous savez où est l'argent et à quoi il est destiné, et en plus vous avez un budget et vous suivez les autres tactiques dont je vous parle, eh bien vous êtes dans une situation financière très intéressante. Très intéressante. D'accord? OK. Alors, les autres tactiques dont je vais vous parler, il y a 2 encore, c'est de réduire votre passif. D'accord? Quand vous avez un budget en place, vous pouvez regarder, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que je peux vivre une semaine sans ça? Ben, essayez de vivre une semaine sans ça. Et puis, vous voyez, est-ce que je peux vivre une autre semaine sans ça? Et puis, bientôt, vous verrez que vous n'avez plus besoin de ce que vous pensiez que vous aviez besoin. OK? Et comme ça, vous retardez, vous éliminez des choses qui ne sont pas absolument essentielles. OK? Donc là, on parle de vraiment mettre en place une accélération de prospérité. On se débarrasse de ce qui n'est pas essentiel et on va construire des actifs. Ça, c'est la dernière tactique dont je vais vous parler ce soir. C'est construire, mettre en place des actifs qui vont… Qu'est-ce que c'est un actif? C'est ce qui va mettre de l'argent dans votre poche. OK? Et là, si vous n'avez pas, vous ne savez pas comment mettre en place des actifs, eh bien, c'est là qu'au Access Club, nous pouvons vous aider car nous nous basons sur 3 piliers principaux. 1, générer du cash immédiatement. 2, donner une éducation financière. Et 3, c'est de donner accès à des stratégies d'investissement et à des actifs, justement, que la plupart des personnes n'ont pas accès. OK? Voilà.